comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que ça fonctionne aussi. Dites-moi coucou en arrivant, comment ça va? Dites-moi si ça fonctionne, si vous me voyez. On dirait que ça bug un peu là ce matin, mon Facebook. Donc, juste me laisser savoir comment ça va. On dirait que ça fait tellement longtemps que je suis pas venue vous voir en live. Salut Christelle, salut Caroline, super! Vous me voyez, donc je devrais pouvoir aller partager le live. Bon, ok. Je vais partager le live, je vais regarder si je me vois. Je devrais me voir si vous me voyez. Et ensuite, on va pouvoir commencer. Salut Cynthia, comment ça va? Paulette, Mélanie. Bon, donc là, mes petits cheveux sont un petit peu bizarres ce matin. Ils sont comme pas égaux, mais bon, on va le vivre demain. Bonjour de Normandie, Stéphanie. Salut Kathleen. Comment vous allez? Je vais aller partager. Et ensuite, je suis toute à... on va faire ça, le live du jour. Un maquillage paillettes, ben glam pour... avec la palette Mamili, qui peut peut-être vous donner une inspiration si vous allez au bal paillettes. Donc, c'était une demande que j'ai eue quelques fois, là, donc c'est aujourd'hui que je fais ça. Et mes vacances, oui, j'étais en vacances, pas la semaine passée, l'autre. Et après, j'ai eu la rentrée scolaire, puis le dimanche, j'étais à la conférence de Marilyn. Donc, ça fait longtemps qu'on s'est vus, là. Alors, je partage. Vous pouvez partager également de votre côté. Mon Dieu, je suis pas face à l'écran. Hein? Ok, je pense que là, ça va être mieux. Je vais, à la fin du live, parmi ceux qui partagent et commentent et participent au live, aiment le live, partagent, commenter, je vais faire tirer une carte cadeau de 25 $. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. On t'a manqué, oui, je me suis ennuyée. Une minute, toi, c'est le live de Camille, tu reviendras. Oh, Cynthia, t'es tellement bien. J'ai une petite grippette aussi, là, donc je pense que j'ai pas la COVID, là, j'ai juste une petite grippette parce que c'était la rentrée scolaire, moi. Ouais, as-tu fait la rentrée? Oui, c'est ça, c'est la rentrée scolaire pour mes petits cocos. Donc, ça a été une semaine assez rock'n'roll, je vous dirais. Mais j'ai une très belle classe. Donc, ta bague est commandée. Yay! Mélanie, je suis trop contente. Donc, pour commencer, vu qu'on se fait un beau maquillage assez glam, je vais débuter avec mon sérum Bonne Mine qui est comme ce que j'utilise chaque jour, maquillage glam ou pas en fait. Là. Je m'en mets pas mal. Ok? C'est le sérum Bonne Mine de Coola. C'est, dans le fond, un sérum avec un FPS 30 qui remplace aussi la base de maquillage si vous le voulez. Puis elle fait un effet ultra lumineux à la peau. Puis le fini, je capote. Je suis belle avec mes petites Lulu. Oui. Ça y est, tu enseignes. Oui, Carole. J'ai ma classe jusqu'en décembre. Donc, je suis encore considérée stagiaire, là, mais j'ai ma petite classe jusqu'en décembre pour enseigner. Je me fais évaluer, tout ça et tout ça. Comme si vous ne savez pas, je suis étudiante en enseignement au primaire. Donc, c'est ça, là, c'est mes stages. Donc, et voilà. Bon, là, j'en mets pas mal parce que je vais ensuite l'étirer jusque dans mon cou, le décolleté, et avec le reste, je le mets sur les mains. Ok, c'est pour ça que j'en mets beaucoup, parce que je vais être certaine d'avoir mon FPS 30 au complet. Là, je vais me regarder dans le miroir, voir si j'ai bien estompé le tout. Puis voyez-vous à quel point ça fait aucunement un effet blanc là, sur la peau. Ça vient vraiment, ça fait pas comme un petit cast blanc que certaines crèmes solaires peuvent faire. Puis la crème solaire, c'est important chaque jour. Donc, voilà. Ils ont de la chance, les petits cocos. Merci, Carole. Salut, Coco. Comment ça va? Que dire de cette bonne mine? J'adore un mousse dans ma trousse de maquillage. Moi aussi, exactement. Regardez le teint que ça te fait, là. Un teint tellement lumineux. Ça fait... c'est juste le produit parfait, à mon avis. Bon matin, Christiane. Comment ça va? Alors... je vais prendre mon fond de teint HD Skin de Make Up Forever parce que vu qu'on se fait un plus gros maquillage aujourd'hui,
je me suis dit, on va revenir en force. On va faire un gros maquillage. On va pas faire de quoi de simple. Là. Mais je pourrais vous faire un maquillage la semaine prochaine de ce que je me fais chaque matin. Là, parce que, vu que j'enseigne, je me lève très très tôt le matin. Et les écoles primaires n'ont pas d'air climatisé, en tout cas pas celle que je suis. Donc il fait extrêmement chaud. Donc je peux vous montrer comment je me maquille le matin pour que ça dure, que ça tienne bien. Et c'est ça, là, le petit maquillage rapido. Vous me direz si vous voulez voir ça. Donc là, j'applique mon fond de teint HD Skin de Makeup Forever, qui est un fond de teint qui fait vraiment effet seconde peau, mais qui a une super belle couleur orange. Donc, ça reste très naturel, tout en étant très couvrant. Donc, ça, j'adore ça. Et je l'applique à l'éponge mouillée. Là, je sais pas si vous me voyez bien. Tu me fais la totale exactement, Aline. Là, je vais essayer de monter la luminosité que je me vois un peu mieux. Puis, bon, voilà. Donc, je l'applique un petit peu partout comme ça. Là, j'ai juste fait la moitié de mon visage, que vous puissiez voir la différence avec et sans. Et c'est ça, je l'applique à l'éponge mouillée pour avoir un fini encore plus naturel. Quand vous l'appliquez vraiment un fond de teint à l'éponge mouillée, ça va un petit peu rendre sa couvrance un petit peu plus légère. Mais ça va vraiment faire que le fond de teint va mieux se fondre à votre peau. Donc voilà, le avant. Voyez-vous là? Ma petite peau fatiguée. Ma peau fatiguée. Et, ah! Mais ça reste naturel là. Ici, ça dit, bon, j'ai besoin d'un petit peu de sommeil, un petit peu de... tu sais, mais ici, ça fait, ah! Tu sais? On dirait ma peau naturelle. Tout va bien. Donc, je vais le faire de l'autre côté maintenant, tu sais, qu'on soit un petit peu plus égal. Bon dimanche, Joanne. Comment vous allez ce matin? Qu'est-ce que vous avez prévu demain au Canada? C'est la fête du travail, donc on a congé. Je ne sais pas si c'est la même chose en Europe, mais demain, c'est un lundi de congé pour pas tout le monde, mais presque tout le monde. Donc, les écoles, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de construction. Tous ces domaines-là sont en congé. Bien, presque, en tout cas, avec exception, évidemment. La poste et tout ça, c'est fermé. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu de faire demain? Oui, congé, yay! En France, c'est le 1er mai. Ah oui, Carole! Ah, intéressant. C'est la rentrée scolaire. Elle a dit, vous, en France. Nous, ça a commencé mardi dernier. C'est drôle comment on a des horaires différentes, hein? Bon, donc, regardez mon teint. Là, on est déjà plus en business, hein? Je vais prendre l'anti-cerne Artiste maintenant pour venir corriger tout ce qui reste à corriger. Donc, la cerne un petit peu plus prononcée, les petites rougeurs au niveau du contour du nez et le petit bouton au niveau du menton. Comme moi, j'ai tout le temps mes petits boutons au niveau du menton, au moins une fois par mois, vous comprendrez. C'est des boutons hormonaux, généralement les boutons au niveau du menton. Donc moi, j'en ai tout le temps. Le temps qu'ils partent, ben là, ça fait... Je recommence, tu sais. Je recommence ma période du mois. Donc, mais là, elle n'est pas si pire aujourd'hui, ce mois-ci. Mais je vais les corriger avec un petit peu d'anti-cerne. Puis j'aime ça en mettre un petit peu au niveau du front. On va dire mon fond de teint. J'avais bronzé un petit peu cet été. Puis juste le fait de passer quelques jours à l'intérieur, je suis rendue plus bronzée. Ah, j'ai oublié de faire mon petit coup vers le haut aussi avec l'anti-cerne. Comme ça, ça fait que ça va vraiment tricher le regard et lifter votre œil. Donc, juste de faire un petit coup comme ça vers l'extérieur quand vous allez l'estomper. Je vais vous montrer, ça fait vraiment un petit triche l'œil. Vraiment comme si on avait voyons, l'œil un petit peu plus lifté. En route pour le lac Mégantic en ce moment. On y reste pour 2 jours. Marielle, ben bonnes vacances, profitez-en. Tu vas visiter des vergers, Aline. Moi aussi, demain, je m'en vais visiter des vergers. Parce qu'il y a rien que j'adore plus que ça. C'est ma période de l'année préférée quand
On va visiter des vergers. Je vais me poser une question. Qu'est-ce que l'on tapote et qu'est-ce que l'on étire? Nicole, tu peux étirer et tapoter tous tes produits teint, fond de teint, anti-cerne. Par contre, quand tu tapotes, la couvrance va être meilleure que si tu étires ton produit. Parce que là, si tu l'étires, ben là, le produit il est étiré. Donc, la couleur, la couvrance du produit va s'étirer sur une plus large partie. Donc, évidemment, la couvrance va être moins bonne. Tandis que si tu tapotes, ben là, la couvrance reste à l'endroit où est-ce que tu tapotes. Donc, la couvrance va être meilleure. Donc, ça dépend de ce que tu préfères. Donc, tu sais, c'est ça. Si on tapote, on a une plus grande quantité de produits à une plus petite partie. Donc, ça fait que la couvrance est meilleure. Puis là, regardez, j'estompe en tapotant ici avec mon pinceau 24 vers le haut mon anti-cerne. Puis voyez-vous comment ça vient comme donner un petit effet triche-l'œil, là. Aussi simple que ça. Salut papa, mon papa qui est sur le live. Comment ça va ce matin, papa? On s'est parlé un petit peu déjà. Là, je tapote au niveau du contour du nez parce que c'est souvent là que j'ai des petites rougeurs. Je vous regarde en direct. Ben oui, salut Nicole! Quelle couleur de fond de teint et de cache-cerne utilises-tu? Isabelle, je te dis ça. Le fond de teint, j'utilise le fond de teint 1Y04 de Make Up Forever. C'est l'équivalent du C2 dans Artist. Et ensuite, comme anti-cerne, j'utilise le C1 dans Artist. Donc, voilà. Je tapote maintenant de l'autre côté. Ouais, j'ai une petite grippette. Une petite grippe. Ça arrive, j'ai tendance à attraper un petit peu tout ce qui est autour de moi. Puis là, ben c'est ça, vu que je passe mes journées avec plein de petits enfants, ben j'ai tendance à attraper ce qu'ils ont. Donc, c'est pour ça. Mais c'est pas grave. On va me faire des anticorps. Donc, comme ça, je tapote. Voyez-vous encore là comment que ça triche l'œil, puis ça fait comme si j'avais un œil un petit peu plus lifté. Donc, comme ça. Voilà. Et maintenant, le menton. J'ai laissé sécher un petit peu mon anti-cerne, comme vous avez pu voir, parce que ça permet une meilleure couvrance. C'est pour ça. Est-ce qu'il y a un truc pour maquiller des paupières ridées? Absolument, Irène. On a des... J'ai... Mamily a fait plusieurs vidéos là-dessus. Ça fait quelques années déjà, mais tu peux m'écrire en privé sur la page, puis je vais t'envoyer le lien des vidéos de Mamily. Parce que tu sais, je sais que moi, quand que des fois, on va me dire, ben là, même si tu me le dis, je le vois pas sur une vraie peau, parce qu'évidemment, j'ai juste 22 ans. Mais si vous voulez vraiment le voir sur Mamily, quelqu'un qui a vraiment plus, qui a une peau plus mature, ben juste m'écrire, puis je vais vous envoyer le lien des lives de Mamily. Donc, bon, beaucoup de difficultés avec le pinceau. Pour tour des yeux, Lucie, c'est lequel que tu utilises? On avait hâte de te revoir, on s'est ennuyé. Je me suis ennuyée moi aussi. Ça faisait tellement longtemps, je pense que j'ai jamais passé autant de temps sans faire de live. Peu importe, depuis que j'ai commencé à faire des lives, ce qui fait plus que 2 ans, on dirait que j'ai jamais passé autant de temps sans vous faire de live. Ça faisait bizarre. C'est quelle palette que tu utilises aujourd'hui? J'ai utilisé la magnifique palette de Mamily. Donc, ouais, j'avais bien hâte. Alors, regardez le teint, comment ça fait un beau teint. Lumineux, en transparence. J'ai juste estompé mon fond de teint dans ma racine des cheveux parce que, justement, j'ai le fond de tête très, très pâle comparé au visage. Juste pour pas qu'il y ait de démarcation trop. Comme ça, ça doit être bon. Voilà. Ma belle-mère aussi a attrapé un rhume. On était supposé à la Vatican la prochaine fois. Oh non! Ah ben au moins t'as pas manqué mon lapsus. Bon. Donc voilà. Pour le teint. Déjà, juste ça, là, comparé au début du live, ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien.
Je vais maintenant mettre mon fard à joues en crème parce que avant de poudrer, il faut tout le temps mettre tous les produits liquides et crème avant d'aller poudrer notre visage parce que sinon les produits crème peuvent faire des petits patchs. Donc voilà, excusez, la magnifique palette de Mamili. Hey, j'ai la gorge prise. Ok. La magnifique palette de Mamili ici. Donc, j'ai le magnifique fard à joues en crème ici qu'on va utiliser. Là, vous voyez, je l'utilise beaucoup, je l'aime beaucoup. Donc, il est un petit peu sale ma palette, mais c'est le magnifique fard à joues en crème ici. Donc, le fard de modelage en dessous, lui, c'est en poudre, mais le fard à joues, lui, est en crème. Donc, c'est pour ça que je l'applique maintenant. Alors, pour appliquer votre fard à joues en crème, écoutez, vous pouvez prendre vos doigts. Vous pouvez prendre un pinceau poudre si ça va être plus diffus. Je vais vous montrer. Avec un petit pinceau poudre comme ça. Puis, vous pouvez faire des mouvements circulaires. Comme ça. J'ai faute de questions. Ben oui, vas-y Nicole. Est-ce que tu vas faire un live en différence entre le contouring et la poudre bronzante? Nicole, c'était ça ce que j'étais supposée faire? Voyons, excusez. L'autre jour, le jeudi, le 3 semaines, 2 semaines. Puis mon live était annulé parce que justement, je devais filmer des vidéos YouTube parce que c'est ça, j'étais bien dans le jus. Donc, j'ai pas pu faire le live, donc je pourrais vous le montrer. J'ai oublié de sortir mes choses pour faire ça aujourd'hui. Fait que je peux pas vous faire ça aujourd'hui, mais je pourrais vous le faire. Je peux essayer de vous le faire la semaine prochaine. Ça fait tellement longtemps, je le sais, Céline, ça va bien. J'aimerais avoir des vidéos sur le contouring Irène, absolument. Je vais faire des vidéos YouTube bientôt. Là, il faut que je les filme. J'en ai quelques-unes de filmer, mais il faut que je les filme d'autres et ensuite que je fasse le montage. Donc ça va être dans quelques semaines. Mais ça s'en vient. Sinon, en live, j'en ai déjà parlé. Puis je vais faire un live là-dessus la semaine prochaine. Donc voilà. Là, je vais tapoter encore avec mon éponge à fond de teint. Juste pour que le tout se fonde bien ensemble. Vous pouvez également prendre la même éponge mouillée que vous avez utilisée. Prendre votre fard à joues en crème. Mettons, l'appliquer comme ça. Là, je vais être bien du fard à joues. Puis ensuite, prendre votre éponge mouillée, puis l'estomper comme ça aussi. Donc, il y a plusieurs façons d'utiliser votre fard à joues. Vous pouvez l'estomper même au doigt. C'est juste que moi, je préfère le fondu que... Ben, le fini que ça fait avec une éponge mouillée ou un pinceau parce que ça fait plus fondu dans la peau, plus naturel. Et mes vidéos YouTube, ça s'en vient! Une autre fois, mais pour que tu te le fasses à un moment donné, absolument. On aime ça le fard à joues, j'adore ça. Puis c'est encore à la mode. Donc, je me le permets, Regardez comment il est beau le fard à joues à Mamili. Puis c'est le même genre de fard à joues que vous pouvez utiliser comme le fard à joues en crème artiste dans les petits compartiments comme ça là, qui sont si populaires. Vous pouvez faire la même chose avec celui-là, donc vous pouvez le mettre sur les yeux, vous pouvez le mettre sur les lèvres sans problème. Donc vous voyez, juste déjà d'ajouter un petit fard à joues, ça donne vraiment plus de teint. J'adore ça. Maintenant, je vais poudrer. J'ai terminé avec les produits liquides et crème. Donc, je vais prendre ma poudre translucide Artiste Libre et ma petite houppette de velours de coton. Et je vais appliquer une petite quantité de poudre translucide dans mon couvercle. Et je vais prendre ma houppette de velours, comme ça. OK? Et je vais estomper sur la main pour ne pas en mettre trop à la fois. Je veux vraiment un fini naturel au niveau du teint. Ici, je mets trop de poudre à la fois, ça va faire des petits paquets, puis ça ne sera pas naturel. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment faire pénétrer la poudre dans la houppette. Ça te fait un beau teint santé, exactement. Puis là, je vais juste poudrer comme ça
au niveau de la zone T et où est-ce que j'ai mis l'anti-cerne. Donc, qui est pas mal ma zone T en fait. Donc, voilà. Regardez que ça matifie le teint, mais ça fait pas trop. Puis ça reste très très naturel. Comme ça. Ça fait aussi que quand vous poudrez comme ça sous les yeux, votre anti-cerne ne va pas bouger, donc ça ne va pas faire de ligne si c'est sous les yeux. Voilà, voilà. Je profite pour te regarder avant de commencer à travailler. Oh, merci Céline! Elle donne en ajoute pour des exemples, mais en fait, oui, c'est ça. J'ajoute du fard à joues pour des exemples, mais en fait, c'est juste parce que je vais en mettre plus. Tu m'as cerné, Cynthia. Donc, voilà. Là, j'aurais pu utiliser un correcteur aussi, vu que j'ai des bonnes cernes, vu que justement, j'ai une grosse semaine. Mais là, je les ai pas sortis, puis c'est ça, je les ai pas sortis. Donc, mais si vous voulez vraiment encore plus corriger vos cernes, vous pouvez tout le temps utiliser un correcteur liquide ou en crème, soit jaune, soit saumon ou pêche, dépendamment de la couleur de votre cerne. Vous pouvez toujours nous écrire, nous envoyer une photo, si jamais, de vos cernes. De votre visage, puis on va voir votre cerne, la couleur de votre cerne, puis on va pouvoir vous conseiller le bon correcteur pour vous. Alors, maintenant, je vais faire mon modelage rapidement. Mon modelage slash fard bronzant avec la magnifique palette de Mamili. Donc, je vais y aller ici avec mon pinceau 39, mon pinceau à angle, qui facilite vraiment le modelage. J'en mets pas trop, j'estompe tout le temps dans ma palette pour justement pas avoir trop de produits sur le pinceau parce que c'est plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Je vais chercher le creux de ma joue ici et je vais l'appliquer un petit peu plus haut juste pour lifter mon visage. Comme ça. Donc en appliquant notre modelage un petit peu plus haut que notre creux naturel de la joue, ça va vraiment venir lifter le visage encore plus. Donc, je fais juste des mouvements de va-et-vient comme ça. Cette poudre-là, ici, est un petit peu foncée pour moi, celle dans la palette de Mamili. Mais on peut quand même... On peut tout le temps adapter tous les produits qu'on a. Il faut juste le travailler un petit peu plus. Comme tu sais, là, moi, voyez-vous, là, il va falloir que je travaille un petit peu plus qu'un fard de modelage qui est plus adapté pour moi. À ma teinte de peau, mais vous pouvez toujours adapter vos produits à vous. Il faut juste le travailler un petit peu plus. Donc comme ça, je vais vous montrer comment le faire. Donc je l'applique dans le front, juste à la racine comme ça, au niveau du creux du visage, un petit peu plus haut. Je ne vois pas, j'ai pas de lumière. Ok, comme ça, ok? Et voilà. Et ensuite, je vais prendre mon éponge de fond de teint que j'ai utilisée. Et là, je vais tapoter. C'est comme ça qu'on peut utiliser comme un peu comme une éponge. Comme un efface. Et voilà, ça paraît-tu que je suis un petit peu fatiguée et que j'ai eu une grosse semaine? Et en même temps, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live, donc je suis un petit peu moins habituée, tu sais. Donc, voyez-vous comment que, juste en tapotant comme ça vient tout mélanger le tout ensemble. Ça vient se fondre mieux. Est-ce qu'on peut faire le chiffre 3? Absolument, on peut faire le chiffre 3 comme ça. Donc, dans le front, au niveau du creux de la joue et sous la mâchoire. Moi, avec sous la mâchoire, je fais tout le temps très attention. Surtout si j'ai une couleur un petit peu plus foncée. Je ne veux pas en mettre trop à la fois parce que ça peut faire comme un effet de barbe. Donc, il faut vraiment bien l'estomper. Puis, avec le modelage de la mâchoire, vous pouvez tout le temps faire, par exemple, embarquer un petit peu sur la mâchoire pour l'arrondir, l'adoucir un petit peu. Ou bien vraiment passer en dessous pour vraiment venir faire ressortir la forme de votre mâchoire. Donc, ça dépend un petit peu de l'effet que vous voulez donner.
si vous voulez avoir un look d'une mâchoire un petit peu plus forte ou un petit peu plus doux. Ça dépend, les deux sont aussi beaux, c'est à la mode les deux, donc comme vous voulez. Et voilà. Comme ça. Vous avez vu ça? Très très doux au niveau du teint, parce que c'est pas le teint qui va voler la vedette aujourd'hui. Je vais me regarder de face à une lumière naturelle. Voilà. Et maintenant, vu que c'est un maquillage assez intense qu'on va se faire aujourd'hui, je vais prendre mon pinceau illuminateur, mon pinceau 144, puis je vais y aller dans le magnifique pêche ici. Ce qui est juste trop beau, puis je vais l'utiliser comme illuminateur. C'est un fard à joues, pas un fard à joues, c'est un fard à paupières à la base, mais je vais l'utiliser comme illuminateur. Donc je fais des mouvements circulaires comme ça, au niveau des hauts points du visage. Donc ça c'est le nez comme ça, où est-ce que le soleil il frappe plus souvent. Donc souvent au niveau du dessus des joues. Puis je fais des mouvements circulaires justement pour bien diffuser l'illuminateur, pour pas que quand le soleil frappe, ça fasse une ligne droite. Je veux vraiment que ça fasse comme un effet plus diffus. Il y a un intrus. Oh! Je l'ai pas vu encore, Caroline. Je pensais qu'on était sauvés là-dessus, non? Voilà. Donc voyez-vous, ça va pas faire une ligne droite. Ça va vraiment, tu sais, on dirait vraiment plus un glow plus diffusé. Là. Voilà. Un teint de poupée, merci. Je l'ai bloqué. Bon. Parfait. Sur les lèvres, t'as mis le Firecracker. Oui. Il revient quand? Il est supposé revenir bientôt. Parce qu'il est revenu disponible chez Coola. Je vais écrire à Noémie, notre responsable des commandes, voir si elle l'a commandé. Et sinon, ben, l'en commander. Puis si on a commandé, ben, ça veut dire qu'on devrait le recevoir bientôt. Tiens! Ça me fait mourir! Et mon Dieu! Bon, on peut y aller de même, hein? Bon, au niveau des sourcils, on va y aller avec le crayon à sourcils Makeup Forever, le Aqua Brow Resist, l'Aqua Resist Brow Filler, excusez. Et je vais brosser mes sourcils vers le haut avec l'embout goupillon qu'au bout du crayon. Puis encore là, c'est les yeux qui vont voler la vedette de mon maquillage. Donc, pour ça, je fais pas un... Tu sais, je fais un teint zéro défaut. Mais je fais pas trop intense, là, parce que c'est vraiment les yeux qui vont être de l'avant. Comme ça. Je fais des petits traits juste pour remplir mes sourcils, là. Je veux pas que ça fasse un bloc de sourcils. Je veux que ça reste naturel, qu'on voit les poils. Je veux qu'il soit bien structuré. Qu'il n'y ait plus de trous. Voyez-vous comment, juste là, ça fait une différence très léger. Comme ça, je fais des petits traits. J'ai plus les structurés. Comme ça. Voilà. Et c'est la couleur numéro 20, blonde foncée. Donc, c'est vraiment comme la couleur de la racine de mes cheveux. Qui n'est pas la même couleur que la pointe de mes cheveux. Je suis fatiguée, moi aussi, Camille, on avait la rentrée à la pouponnière. C'était la rentrée en même temps, hein, de primaire et garderie. T'as dû... les premières semaines, c'est souvent plus difficile, hein? Faut que les élèves s'habituent, faut que les profs s'habituent, faut tout s'habituer, faut tout revenir dans la routine. Quand je ferai mon Québec Tour l'an prochain, sûrement il faut absolument qu'on se raconte. Cynthia, attends, Isabelle, arrête, tu vas venir au Québec l'année prochaine? Oh, trop cool. Bon, le crayon Makeup Forever pour sourcils va-t-il revenir en stock? Alien, il n'est pas dispo, mais s'il n'est pas dispo, il va revenir. Celui-là. Bon.
Donc, voilà. Salut Joël, comment ça va? Alors, voilà pour le teint, les sourcils. Juste ça, déjà, là, à la base, on pourrait terminer ça de même. On va mettre un petit peu de mascara, puis c'est fini. Mais bon, là, on va faire un maquillage complet. Parce qu'on m'avait demandé il y a à 3-4 reprises de me faire vous faire un maquillage pour le bal paillettes, mais qui reste quand même simple. Donc là, je ne vais pas y aller vers des techniques très très compliquées. Donc, ouais, je vais improviser un petit peu. Alors, regardez la magnifique palette de Mamie. Je vais commencer par le faire de modelage ici avec mon pinceau 244. En tout cas, le pinceau fluffy comme ça, je vous mettrai en lien à la fin du live. Le pinceau estompeur. Et encore là, j'estompe dans ma palette pour pas mettre trop. Avant de faire ça, en fait, je vais mettre ma base pour les yeux. Super important. J'allais oublier. Si vous voulez que vos fards ressortent bien. 242, merci Kéliane. Kéliane, salut, ça va? Et je suis tellement désolée, je me suis rendu compte ce matin que j'ai oublié de te répondre jeudi. Comme tu peux voir, je suis un petit peu partout à la fois. À partir d'aujourd'hui, tout devrait revenir à la normale. Là, avec Camille, tu ne fais pas ça, arrêter ton maquillage. Là. Comment faire capoter les filles? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, Nicole? Bon, donc voilà, j'applique ma base partout sur la paupière mobile et sous l'œil. Et voilà. Bon, maintenant, on retourne le fard de modelage ici. Et je vais l'appliquer au niveau du creux de l'œil en mouvement circulaire. Tu as dit que tu pouvais juste mettre du mascara? Ben oui, je pourrais juste mettre ça. Ouais, c'est ok, je comprends ton commentaire. Là. Ben oui, j'aurais pu juste arrêter ça là, puis vous dire bye, là. Mais non, mais non. Vous me connaissez, je fais tout le temps des lives interminables. Parce que je parle trop. Bon. Je vais juste appliquer une petite quantité, là, très très légère du fard de modelage. Juste pour ajouter, là, une petite couleur de transition très très légère à l'œil. Voilà. Puis je le fume beaucoup, là. Tu sais, je veux pas vraiment que ça fasse une grosse ligne brune, là. Je veux vraiment le diffuser. Salut Carmen! Donc voilà. Comme ça. Voilà. Toi, as-tu recommencé l'école? Oui, exactement, Céline. J'ai recommencé mardi dernier. J'enseigne à une petite classe très mignonne de maternelle. 5 ans. Je les adore. Ça se passe super bien. C'est juste assez rock'n'roll les premières semaines, là, parce que les élèves sont pas habitués d'aller à l'école. Donc, c'est ça. C'est un petit peu plus intense. Et j'ai aussi l'université à faire en même temps. Donc, et le travail. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu d'adaptation pour moi les premières semaines. Mais ça va super bien. On aime bien tes lives, ils ne sont jamais assez longs. Merci Aline. Est-ce qu'il est toujours nécessaire de faire une couleur de transition palette? Non. C'est juste qu'une couleur de transition, ça va juste faire que les fards à paupières vont mieux s'estomper. Ça va mieux se fumer dans le fond. C'est pour ça. Puis, c'est ça. C'est plus facile à estomper par la suite avec une couleur de transition, mais c'est vraiment pas nécessaire, là. Ensuite de ça, je vais prendre un petit pinceau boule comme ça. Salut Lynn! J'espère que tu vas aimer. Donc, j'applique encore là le même fard de modelage, mais avec un petit pinceau boule. Là, je vais vraiment y aller dans le creux de l'œil. Comme ça. Vraiment précisément dans le creux de l'œil. Un petit peu plus haut. Aussi. Si vous avez une paupière tombante, mais appliquez-le un petit peu plus haut.
Ça te fait des semaines chargées? Ouais, mais c'est pour ça que je vous dis que je suis un petit peu fatiguée. Mon Dieu, la musique est rendue. Je sais pas trop elle est rendue où, là, mais. Je sais pas trop c'est quoi, mais en tout cas. On va le vivre demain. Puis là, ensuite, je vais restomper avec mon pinceau fluffy. Tu sais, voyez-vous comment que ça change? Ça vient vraiment plus. Ah! Mettre l'œil en valeur. Déjà, juste ça. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Encore là, ça n'a pas besoin d'être parfait. Donc, ça, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ça. Vous voulez vraiment juste appliquer les couleurs. Puis ensuite, on va les retravailler. Mon Dieu, la musique, ça n'a pas de bon sens. Je sais pas c'était quoi ça, mais en tout cas, je l'ai enlevé. Ça pas de bon sens. C'est puisque l'heure en plein, durant la pleine lune, les enfants le ressentent et sont très actifs. C'est exactement ça que je disais hier. La pleine lune, là, ça n'a pas aidé, je pense. Parce que, ouais, j'ai pas une classe turbulente en tant que telle. Ben, c'est parce que j'ai une très grosse classe pour des maternelles. J'ai beaucoup d'élèves. Et beaucoup qui ne sont pas habitués d'aller à l'école. Donc, ça a été assez rock'n'roll. C'est ça. Donc, voilà. Je vous évite les détails, là, mais c'est ça. Donc, voilà. Juste estomper encore plus ici, on dirait que... Tac. Comme ça. Juste ça, là. Salut Lynn! J'espère que tu vas aimer. N'hésite surtout pas si tu as des questions. Donc, voilà. Juste ça, là. Déjà, on est pas pire. On est en business. Et voilà. Puis là, avec un pinceau propre, je vais juste venir estomper le fard comme ça. Juste pour qu'il y ait une... Tu sais, que ça soit vraiment bien fumé, là. Donc, voilà. Comme ça. Et maintenant, je vais ensuite prendre un petit pinceau plat comme ça. Le pinceau 174. Et on va aller se mettre de la paillette, évidemment. Donc, regardez la magnifique palette de la paillette. On va échanger les mots. La magnifique paillette de la palette Mamili. Elle a un petit peu des reflets bleus. Elle a des reflets roses. Elle est magnifique. Donc, voilà. Bon. Et je vais presser sur la paupière et je tire. OK? Donc, pour appliquer la palette... voyons, j'ai de la misère avec mes mots. La paillette, il faut vraiment presser et tirer. Il ne faut pas tapoter parce que ça va soulever la paillette. Puis là, je vais juste l'appliquer sur ma paupière mobile. OK? Juste ça pour tout de suite. Je vous dis, ça va être simple, mais c'est pas fini, là. Je vais juste appliquer la paillette. Parce que combien d'élèves en tout, ça me donne 20 en maternelle 5 ans. Comme ça. Voilà. Regardez ça. Comment elle est belle cette paillette-là. Fourette. Puis je l'applique vraiment juste sur ma paupière mobile. Donc voyez-vous comment que juste le fait d'avoir ajouté une couleur de transition, ça fait pas comme juste comme si j'ai appliqué de la paillette sur mon maquillage, sur mon œil. Ça vient vraiment faire un maquillage plus complet, plus professionnel, plus fondu. C'est pour ça que je conseille tout le temps de mettre une couleur de transition. Même si c'est pas nécessaire, ça fait juste des looks un petit peu plus pro. Donc voilà. Et voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Puis vous n'avez pas besoin
Euh, ça sera pas le McDo à soir. Et là là. Mais non, je suis toute seule à soir. Donc, je presse, j'étire. C'est une paillette qu'on n'a pas besoin de mettre avec la colle. Là. La colle est déjà tout inclus là, dans la pastille. Vous avez juste à l'appliquer sur la paupière. Aussi simple que ça. Voilà. Comme ça. Hey, regardez comment elle est belle. Voilà, facile, facile. À la mamie, exactement, là. Je presse et je l'étire. Puis ensuite, je peux juste là, venir les bouger un petit peu. Ça fait glamour, oui! Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça? J'ai une petite idée, mais je sais pas si je le fais ou pas. On va essayer. Alors, je prends un pinceau boule. Je prends mon eau florale de canneberge artiste. Je mouille mon pinceau. Et évidemment, vous allez comprendre, on va aller métalliser un de nos fards. Et je vais vous surprendre, on va aller prendre le bleu. La petite turquoise, là. Est-ce que ça va être beau? Je sais pas. On va l'essayer. Je vais le mettre dans le coin interne et sous l'œil. C'est cute, c'est cute. Et le coin interne, je vais le monter un petit peu là, comme ça. Haha! Cynthia! Je pensais que vous aviez oublié que j'avais dit ça. Regardez comment il est beau, ce bleu-là. Fou raide. Ouh. Ça te change un look. Puis je l'applique jusqu'au point interne comme ça, là, juste pour pas que la transition soit comme, mais voyons, c'est d'une couleur à l'autre. Je le fais estomper un petit peu comme ça. Dans le coin interne. Et voilà. Donc là, je faisais juste appliquer la couleur. Et maintenant, je cherche mon pinceau 210. Je l'ai dessus. Je l'ai pas sorti. Mais non. Bon, mais mon pinceau préféré pour sous l'œil, je l'ai plus. Mais je l'ai, mais je ne l'ai pas sorti. Je vais prendre un petit pinceau droit comme ça. Et je vais prendre le turquoise. Je vais juste aller vraiment le travailler à la racine des cils. Comme ça. Juste pour vraiment le travailler à la racine. J'ai-tu un beau turquoise comme ça que je pourrais mettre dans ma muqueuse? Ça serait beau. Sinon, je mettrais le fard. Comme ça. Exactement pour le flouter, mais pour l'intensifier un petit peu plus à la racine aussi. Puis encore là, je fais attention, hein, je ne le descends pas trop vers les cernes parce que justement c'est bleu. Je ne veux pas mettre ma cerne en valeur, évidemment, tu sais. Je veux vraiment mettre mon regard en valeur, donc je le focus vraiment plus au niveau du contour des yeux. Le crayon vert émeraude serait magnifique. C'est ça, je me demande si je l'ai ou pas. J'ai fait ça sans me demander est-ce que j'ai ça. Bon, je sais pas ce que j'ai échappé. 30 minutes. Oh, peut-être. J'ai failli vous faire tomber. Vous comprendrez que on veut pas ça. Bon. Et je pense que je l'ai pas. Bon, j'ai juste ça. Bon, c'est plate ça. Bon,
aurait été plus beau avec le crayon vert émeraude de Make Up Forever, mais j'ai juste le 300 de Make Up Forever qui est juste plus foncé, donc ça va faire la job. Pareil. Donc, je l'applique dans la muqueuse. Ça passe. Ça passe, ça passe. Comme ça. Haha! Et voilà. Je vais juste prendre un petit pinceau maintenant. Petit pinceau propre, là, juste pour venir fumer mon verre. Mon verre turquoise. Comme ça. Puis là, ce genre de look-là, c'est tout le temps plus beau avec les le mascara. Déjà, juste ça, ça va tout changer. Donc, il faut faire confiance au processus, mais je vous le dis. Ça va faire cute, ça va faire cute. Le 300, c'est lui que j'ai. Je vais laisser ce maquillage, c'est trop beau. Merci, Annette! Ben, le 300, c'est un émeraude aussi. Donc, c'est pour ça que ça se mélange bien, là, ça fait beau. Haha! Ça change avec le crayon, oui, hein? Oh, merci, Cynthia! Je vous aime fort. Bon. Comme ça, comme ça. Maintenant, je vais juste rajouter un petit peu de ma paillette que j'avais, mon pinceau paillette, si je le retrouve. Je suis tellement partout en même temps que j'ai perdu mon pinceau que j'utilisais pour ma paillette. Ah, il est là. OK. En étirant notre paillette, je crois qu'on aura moins de paillettes partout. Exactement. Si tu étires ta paillette, mettons là, comme là, moi je la presse et j'étire. Mais j'étire pas jusqu'à la fin des temps, là. Je l'étire un tout petit peu. Mais si tu prends ta paillette, je la remets sur mon pinceau, et que là, tu fais vraiment juste l'étirer comme ça. Voyez-vous comment que c'est beaucoup moins opaque? Comme ça. Puis ça, c'est sûr que si tu l'étires encore plus, mais là, ça va faire une paillette très, très diffuse. Donc, ça peut être super beau quand même. Si vous voulez juste ajouter une petite touche de paillette à votre maquillage, puis vous voulez pas que ce soit vraiment très, très intense, bien, ça peut être une belle idée de le faire comme ça. Si vous voulez vraiment obtenir le look paillette, là, vraiment une paillette complète là, sur ma paupière, ben, il y a une technique différente à utiliser. Là, j'en applique encore une bonne quantité de ma paillette. Puis là, je la monte jusqu'au creux. On l'étire étape par étape exactement. Si vous voulez vraiment avoir une paillette opaque, il faut vraiment faire étape par étape. Comme ça. Et je vais juste restomper. J'apprends à me maquiller à 50 ans grâce à vous. Oh Isabelle, ça fait tellement plaisir d'entendre ça. J'espère que tu t'amuses et que tu aimes ça. Faut faire ça pour nous-mêmes. My God, que tu es belle. Merci. Un beau maquillage glamour en ce beau dimanche matin. Exactement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, je sais pas c'est quoi que j'ai là. Je vais aller laisser tomber. Bon. Si je vais au bal paillettes, c'est ça, je sais pas. Je penserais pas. À moins que Marilyn ait besoin de moi, mais je penserais pas. Comme ça. Voilà. Juste restomper un petit peu mon fard de modelage et voilà, ça fait toute une différence. Juste ça. Bon. Ah, j'ai oublié de sortir mon recours de style. Chenoute. Bon, c'est pas grave. On va le vivre demain. J'arrête pas de dire ça. Bon.
fossiles magnétiques ou fossiles standards aujourd'hui? Je pense que j'ai plus de colle normale pour les fossiles standards. D'après moi, on va devoir y aller avec des magnétiques, mais bon. Vous me le direz. J'ai aussi plus d'eyeliner noir. Ça va bien, mon affaire. Hein? Je suis due pour demander de recevoir un colis de la BC, mais j'ai pas eu le temps de la commander encore, ma boîte, donc c'est pour ça. Il me manque une coupe d'affaires. Parce que je m'aurais fait une ligne d'eyeliner. Salut maman, comment ça va? Je vais me faire une petite ligne d'eyeliner brune. Ok? C'est sûr que ça a été plus beau, je crois, en noir. Surtout que là, je vais rajouter en plus du eyeliner magnétique noir. Mais bon. Quand que je me fais une ligne d'eyeliner avec un eyeliner comme ça, là, liquide, puis que j'ai de la paillette sur ma paupière, ben, avant de retremper mon applicateur dans le tube, je vais estomper sur un mouchoir la paillette. Juste pour pas qu'il y ait de la paillette là, dans mon tube. Je vais me faire juste une petite ligne d'eyeliner là. Comme ça, une petite ligne de chat. Parce que j'aime ça les lignes de chat. Écran solaire, spray, fixer le maquillage quand je le mets. Mon mascara fait des petits points noirs. Ah oui? Nicole, comment ça? Est-ce que tu le sprays trop proche du visage peut-être? Sinon, essaye, ouais, c'est ça Caroline, essaye d'appliquer ton fixateur avant ton mascara, mais c'est bizarre. C'est quel ton mascara? Bon. Voilà, voilà. Là, mon eyeliner brun aussi commence à rendre l'âme. Donc, c'est pour ça. Est-ce que c'est eyeliner brun? Exactement, c'est un eyeliner brun. Et c'est ça, il commence à rendre l'âme. Mais... Bon, je vais... Tiens. On va y arriver. Lentement, mais sûrement. Comme ça. Tiens, petite ligne d'eyeliner un petit peu plus intense. Alors, j'aime ça avec le brun. Mais là, ce qui me tanne, c'est que si je mets des fossiles magnétiques, ça va être... C'est ça. Si je mets des fossiles magnétiques, ce qui est... ben, c'est pas tant grave, là, mais ça fait que le eyeliner magnétique il est noir. Puis là, j'aime le look brun, finalement. Ouais. Je vais peut-être essayer de voir si ma colle standard elle peut survivre une dernière application. Regardez comment il... Mais pas de fossiles, c'est beau de même. Oh, merci. Le bleu marine est très beau aussi. Il est magnifique, Joël, tu as tellement raison. Vous pourriez utiliser le bleu marine en liquide, là. Je pense que ça serait aussi beau même. Plus beau que du noir. Ouais, très bonne idée. Bon. Je pense que là, je devrais être bonne. Là, si vous voulez être sûr d'avoir le bon angle là, quand vous faites votre ligne d'eyeliner, ben allez voir votre autre côté, comment vous l'avez fait. Puis là, j'essaie tout le temps de prendre le même angle. Puis je fais comme une petite étampe, là. Là, après, comme ça. Parce que c'est plus facile après d'enlever juste la petite ligne si elle est pas bien faite. L'angle n'est pas bonne, que d'enlever toute la ligne de chat, vous comprendrez. Donc là, ensuite, puis j'ai aussi les yeux, deux yeux qui sont pas comme égaux. Donc j'ai tout le temps l'air d'avoir une ligne de chat qui est pas pareille.
Ça, c'est tous les visages. On n'a pas le visage 100% symétrique. C'est normal. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Haha! J'aime ça, la ligne de chat brune comme ça. Bon. Ouais. Pas de fossiles? Ah non! Oh oui. Ok. Moi, ça me dérange pas du tout. Je vais aller me chercher mon... Ah, je pense que je... Je vais tirer ma ligne de chat un petit peu plus de ce côté-là. Parce que quand on se fait un gros maquillage, on peut tout le temps se faire des lignes un petit peu plus intenses, tu sais. C'est Camille, une beauté fatale, merci! Ah ben là, papa, maman, pourquoi vous m'avez pas fait 2 yeux égaux? C'est ça, pourquoi donc? Pourquoi j'ai pas un visage symétrique? C'est normal, inquiétez-vous pas. C'est juste qu'avec le maquillage, on peut venir le tricher parfois. Là, quand j'ai des petites paillettes qui tombent sur mes joues, je prends un pinceau propre, là, puis je fais juste la pousser comme ça. Partir du coin externe de l'œil en direction de la queue du sourcil aussi. Il y a plusieurs trucs pour faire la ligne de chat. Moi, quand j'ai appris la première fois, vraiment, mon truc, c'était vraiment de partir de la base et de vraiment, un petit peu comme si je continuais ma ligne du bas de l'œil vers le haut comme ça. Et ça joint en même temps ma queue du sourcil. Donc, si je la continue, là, ma queue de sourcil continuerait, ça se reviendrait au même endroit, là. Vous comprenez? Le même angle. Donc, comme c'est ici. Et moi, j'ai 2 sourcils qui est aussi pas pareil. Donc, c'est pour ça que quand je fais un œil, après, je vais voir l'autre côté pour être sûr que les deux soient égaux. C'est ce que je fais, c'est pourquoi je me posais la question. Ok. La belle tasse des Dalmatiens, oui. Comment faire tenir la paillette en poudre plus longtemps? Diane, quelle paillette en poudre exactement? La nacre? Te fier à ton coin de l'œil du bas pour avoir l'angle, c'est oui ou non? Voyons, excusez. Oui. Comme tu sais, tu peux voir là, mon œil, ma ligne du bas. C'est comme si je la continuais comme ça. C'est un petit truc là qui est super top aussi. Puis moi, c'est ça. Je me fie aussi aux sourcils. Donc, ça marche à tout coup. Comment... Dans la boutique, il y a une colle à paillettes. Exactement, il y a la colle à paillettes. Si tu as de la paillette liquide, et juste là, justement, ma colle à paillettes. Ça va te faire tenir ta paillette jusqu'à temps que tu l'enlèves. Ça tient super bien. Donc, et de la pratique. Exactement, la pratique, c'est un secret, ça aussi. Je vais aller me chercher mon recourbe-cils. Je vous reviens. Ça sera pas long. Ça va être dans quelques secondes. Je suis... Parce que j'ai oublié de sortir dans ma trousse de tous les jours mon recourbe-cils, parce que c'est mon recourbe-cils préféré, comme je l'utilise tout le temps. Puis j'avais oublié de le sortir. Avec mon fixateur, donc je vais le sortir dessus. Ok. Savez-vous aussi... Je viens de pitcher ma trousse. Savez-vous aussi, on a... C'est nouveau, là, mais on a des trousses de maquillage qui sont super belles. Si vous voulez aller voir dans la boutique, dans les nouveautés. J'ai créé ça cette semaine. Ben, j'ai pas créé, mais j'ai créé le produit sur la boutique. Mais c'est pas moi qui ai fait le produit, vous comprendrez. C'est juste que je l'ai mis sur la boutique. En tout cas, bref. Je vais recourber mes cils. Et voilà. Voilà, comme ça. Oh, merci Coco! Comment ça va? Ça fait longtemps que je t'ai vu sur mes lives. Donc, comme ça. Et ensuite, lequel que je veux prendre? Je pense que je vais prendre celui-là. Je vais prendre lui de Makeup Forever, le Smoky Extravagant,
qui fait des magnifiques cils. Excusez, des magnifiques cils, Seigneur. Ça va bien ce matin, ça va bien. Bon, je mets ça encore. Désolée les filles. J'ai une obsession avec cet illuminateur en bâton de Marilyn. Le voyez-vous dans la boutique? C'est les bâtons. Oui, excuse-moi, je t'avais pas répondu. J'avais pas vu ton message. C'est les bâtons d'artistes. C'est les bâtons 3 en 1. C'est la couleur lustre et quelque chose. C'est le seul qui a un illuminateur dedans. Son nom, c'est lustre et une autre affaire. Mais tu vas le voir tout de suite. Il est dans la boutique. Dans les fer à jouer en bâton 3 en 1. Comment qu'on recourbe nos cils? Bon. On prend le recourbe-cils. Premièrement, il ne faut pas avoir de mascara sur les cils parce que justement, vous risquez d'abîmer vos cils là, si vous avez du mascara sur vos cils et que vous allez recourber. Parce que ça peut coller, puis après, les cils restent collés, puis ça l'arrache. Bref. Oui, j'ai dit ça, Cynthia. Ah, là. Mais c'était plus SEL. C'est correct. C'est correct. Bon, donc, on va recourber les cils. C'est qu'on va mettre le recourbe-cils directement. Moi, je l'applique à la base. Et ensuite, je pince. Je donne des petits coups. Faut vraiment faire attention, là, faut pas pincer la peau. Donc, allez-y doucement. Puis ensuite, je donne des petits coups comme ça, puis ça t'ouvre le regard. Ça fait vraiment un énorme changement sans et avec, là. J'ai vu ça ce matin, une belle trousse de maquillage. Oui, exactement! Oui, vous allez me taquiner, je sais que j'aime ça. Il aurait fallu qu'Artis existe avec tous vos trucs quand j'étais jeune, alors que j'avais des belles paupières lisses. Oh, André! T'es encore super belle, t'es encore jeune, là. La midi base de Make-up Forever fait aussi la job pour la paillette, oui, aussi. Bon. Le recourbe-cils tient la courbe exactement aussi. Surtout si vous avez des cils qui ont tendance à retomber, là, à plat. Qui sont très droits au lieu de courber. Donc, il est quelle heure, là? Ça fait combien de temps que je t'enlève? Vous allez voir juste le mascara déjà. Hein? Ça te change une face. Puis, je fais des zigzags de la base vers le haut. Et voilà. Ça t'ouvre un regard. On regarde pas l'heure, on s'amuse, c'est ça. Et dans les cils du bas, moi, je trouve que ça fait un peu plus glamour. Donc, j'adore ça le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Ça l'ouvre le regard. Ça, c'est vraiment plus par préférence, les cils du bas. Moi, j'ai des cils du bas très, très apparents, très, très longs. Donc, tant qu'à les avoir, j'aime ça les mettre de l'avant. Vous comprendrez. Puis, j'aime ça. Après, je fais mes cils du haut. Après, je fais mes cils du bas. Puis, je retourne dans mes cils du haut ensuite pour faire la deuxième couche de mascara. Comme ça. Il y a un intrus. Oh non! Je les vois plus, moi. Peut-être qu'ils sont bloqués de notre côté. J'ai souvent entendu dire de ne pas mettre de mascara à la base des cils car sinon, ça les rend plus lourds. À moins que ton... Ben, ça dépend de la formule de ton mascara. Là, si c'est un mascara qui est très, très épais, peut-être. Mais sinon, ça... Non. J'ai tout le temps... Ça dépend. Ça dépend de... Ça doit dépendre. Ça doit dépendre. J'ai jamais entendu ça. Mais... J'ai jamais... Je me suis jamais arrêtée à ça. On devrait faire des bloopers avec Camille, une mouche sur la joue. Ouais, faudrait peut-être. Faudrait peut-être pas aussi. C'est un privilège de vieillir, exactement. Tu as raison, je me maquille toujours, mais j'évite maintenant d'étirer la ligne d'eyeliner. Ben oui.
si vous êtes pas, vous aimez pas le look, la ligne de chat sur vous, faites-le pas, là. C'est jamais obligatoire, là. En bas, c'est dur de ne pas se beurrer. Oh, oui, je comprends ça. Ça, c'est sûr. Mais moi, là, j'y vais vraiment juste au-dessus, à la surface. Et comme ça. Voyez-vous, ça beurre pas. Puis si je me beurre, justement, tu peux toujours laisser sécher et ensuite venir prendre un petit goupillon propre et venir gratter. Donc, comme ça. Comme pour la question tout à l'heure aussi, là, de n'en mettre à la base des cils du mascara, c'est aussi le fait que si tu n'en mets pas, ça peut aussi faire que... mais c'est sûr, moi j'ai des cils blonds à la base, donc ça fait vraiment comme une grosse différence entre les deux. Puis aussi, ça fait comme... ça va faire comme une ligne, là, ce que je veux pas. Donc c'est pour ça que je dis tout le temps de partir à la base. Puis si tu pars, tu as recourbé tes cils, tu pars à la base, on fait des mouvements de zigzag vers le haut. Il y aura une quantité là, assez even, là, assez égale de haut en bas. Donc ça fera pas de paquet, là. Puis ça fera pas comme trop lourd à la base. Puis si tu as recourbé tes cils, ben ça va juste aider à ce que l'effet de ton recourbe-cils tienne mieux. Salut Marie, comment ça va? Donc voilà. Comme je vous ai dit, là vous m'avez dit pas de faux cils finalement. On reste ça de même. C'est correct, hein? Ça me dérange pas. Okay. Ça fait des paquets. Qu'est-ce que tu fais, Nicole, qui fait des paquets? Dis-moi ça. Est-ce que tu fais des zigzags du bas vers le haut? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu appliques ton mascara? Puis c'est quel ton mascara? Parce qu'il y a des types de brosses qui ont plus tendance à faire des paquets que d'autres. Les mascaras volumisants, généralement, vu que c'est un mascara qui vient épaissir les cils, ça peut faire plus de paquets que par exemple un mascara qui est définition, qui est plus... souvent, c'est des textures un petit peu plus liquides, la formule du mascara, qui fait que justement, ça vient plus définir chaque cil que d'épaissir. Mais tu fais des zigzags? OK. Donc, si ça fait des paquets, c'est quel ton mascara? Prends ta brosse, essuie un petit peu de produit, puis vas-y de haut en bas, en petite quantité à la fois. Comme je vous dis, c'est tout le temps plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Je suis chez mon fils. Bonjour à vous. Salut José, comment ça va? Profite de ta journée avec ton fils, Colin. Donc, voilà pour le look du jour. Si on se met pas de faux cils. Vu que j'ai pas de colle à faux cils, c'est ça. Je l'ai encore, mais... on pourrait peut-être faire quelque chose avec ça. Je pourrais l'essayer. Si vous voulez vraiment des faux cils, je vais l'essayer. Ça va peut-être faire des petits motons, des petits paquets de colle, mais ça pourrait faire quand même. Sinon, pas de faux cils. Paulette qui dit pas de faux cils. Je pense que je vais marquer ça sur mon calendrier. OK. Ah, bon là, ma Paulette a mis du faux cils. Me semblait aussi Paulette. J'ai une mascara 2 étapes, il va super bien, il fait pas de petits motons. Isabelle, exactement, ça aussi, le fait que le mascara 2 étapes, autant le Make-up Forever que le Artist, vu que 2 étapes, première étape, c'est l'étape volumisante, puis ensuite, quand on repasse avec la deuxième étape, qui est l'étape définition, ça va enlever tous les petits paquets s'il y a lieu, puis ça va vraiment, ça fait des cils de fou. Pas de faux cils. Bon, faux cils, pas de faux cils, bon. OK. OK, aujourd'hui, on va y aller pas de faux cils, puis on verra la semaine prochaine. Vous me faites rire. OK, pour les lèvres. Quel rouge à lèvres que tu utilises, Isabelle, c'est le baume à lèvres étincelle de couleur que je mets tout le temps avant chaque maquillage que je fais. C'est un baume à lèvres teinté qui est magnifique.
super confortable sur les lèvres. Il est hydratant, une super belle teinte. Puis je l'applique tout, puis un FPS 30 à l'intérieur évidemment aussi, ce qui fait que ça protège les lèvres du soleil. Et en même temps, ça c'est super important aussi parce que vos lèvres peuvent... Ok, je vais m'embarquer dans quelque chose qui va prendre des heures, donc je vais couper ça court. Le soleil, c'est une des choses qui fait que votre peau va vieillir plus prématurément si vous ne vous protégez pas autant la peau que les lèvres. Donc, c'est pour ça qu'il y a des baumes à lèvres avec un FPS qui fait que, justement, ça va garder vos lèvres bien hydratées, en santé, et ça va empêcher le soleil de, justement, les vieillir prématurément. Donc, c'est pour ça, moi, je l'utilise chaque jour, tout le temps, tout le temps. Puis, j'adore la teinte qu'il donne. Je ne mets pas de crayon avec, non, je le mets tout court, de même. Puis c'est fini. Il dure super longtemps. Celui qui est bio depuis des semaines, je sais, Sandra, ça, je vais communiquer avec Noémie, voir si on en a en commande, parce que je sais qu'ils sont revenus en stock. Donc, d'après moi, ils doivent revenir bientôt. Puis, c'est ça, je le mets tout le temps avant. Autrement dit, on devrait le mettre avant le rouge à lèvres. Tu peux le mettre tout seul, là. Moi, en fait, je l'applique avant le rouge à lèvres. Je l'applique, en fait, avant tout mon maquillage parce que ça laisse le temps des ingrédients à l'intérieur de venir hydrater mes lèvres. Et ensuite, quand que je vais mettre mon rouge à lèvres, ben là, mes lèvres, ils vont être super hydratés. Il n'y aura pas les petites craques. C'est comme souvent des lèvres, là, ça... Quand on met un rouge à lèvres, on peut voir toute la texture un petit peu, là, qui est la déshydratation puis tout ça. Mais quand on se met un baume à lèvres avant, puis qu'on fait tout notre maquillage, ben là, le temps qu'on fasse notre maquillage, nos lèvres redeviennent plus hydratées. Puis quand on va mettre notre rouge à lèvres, ben là, nos lèvres vont être plus lisses, plus belles, plus, c'est ça, plus hydratées. Je fais la même chose avec mon baume à lèvres. Yeah! C'est quelle couleur celui-là? Le Firecracker, le étincelle, c'est un rouge. C'est un rouge, comme ça. Mais c'est le plus foncé, celui-là. Il y en a des plus doux, là. Si vous voulez une couleur qui est un petit peu plus naturelle, il y a le Skinny Dip, qui est vraiment très, très neutre, là, très brun, très pâle. Ils sont pas super, super pigmentés, là. Tu sais, c'est vraiment fait pour être un baume à lèvres, pour porter. Il peut servir de blush aussi, oui. Ils peuvent servir de blush, je peux même le mettre sur vos yeux, là. Mais, en tout cas, faites attention, il faut pas que ça coule dans vos yeux, mais en tout cas. Celui-là, c'est Amour d'été, qui est plus rose et pâle. Donc, tu sais, des petits exemples comme ça. Nous, on veut tout comme Camille. Je pense que je vais lâcher car j'ai déjà eu 2 coups de soleil sur les lèvres et ça fait vraiment mal. Exactement. Les coups de soleil sur les lèvres, c'est très commun, plus qu'on le pense, puis ça fait extrêmement mal. Moi, ça m'est déjà arrivé, puis depuis, je mets tout le temps du baume à lèvres protection solaire quand que je vais dehors pour plusieurs heures. Le repulpeur de Makeup Forever, il est top pour repulper les lèvres, absolument. Donc, toujours en live, cool, je termine avec vous. Oh, merci Cécile! OK. Bon, on fait-tu les lèvres, là, qu'on finisse ça? J'arrête pas de jaser, puis je jase, puis je jase, puis je jase, puis je jase, puis ça finit plus, puis ça finit plus, puis ça finit plus. Sur les lèvres, est-ce qu'on y va avec une couleur plus rosée, plus... j'ai une petite idée de ce qu'on pourrait mettre par-dessus à la fin. Mais est-ce qu'on y va de quoi de plus rosé, plus brun, plus... Il a l'air beau aussi, Amour d'été. Il est magnifique, il est très très doux. Si vous voulez... Parce que le Firecracker, des fois, quand on l'applique, ça peut vraiment faire comme un effet un petit peu plus intense, vu qu'il est rouge. Mais si vous voulez de quoi de plus doux, là. Oh, le corail, oui. Le flirt, oui. Ok. Je vais sortir ça le temps que vous me dites des couleurs que vous aimeriez voir. J'ai mon beau corail ici de couleur caramel qui a un coup de cœur que j'utilise souvent. Et ensuite, celui-là, je vais vous sortir toutes des couleurs que j'adore, que je mets souvent. Autre que mon désir, parce que je sais que le désir, j'en parle trop. Faut que je me calme, mon désir. Tu sais, je l'ai ici, je l'ai sorti encore. Faut que j'arrête. J'en parle trop. Bon. Corail. Un qu'on ne voit pas souvent.
Ok. Ok. Je vais en sortir un, on va pas souvent. Là. Ça va être beau, ça. Le flirt ici. Et... Attendez, là. 30 dessins pour qui? Et là là. Attendez, il faut que je me regarde parce que je me vois plus. J'oublie. Je vais y aller avec un brun. Je vais vous donner 4 choix. OK. Le corail 410 de couleur caramel. La laque à lèvres Vérité qui est ma laque à lèvres préférée. Le velours à lèvres Flirt. Et le velours à lèvres Gourmande. Fait changement, hein? Les couleurs toutes très différentes l'une de l'autre. Le 410 corail, la laque à lèvres Vérité, le Flirt ou le Gourmande. Dites-moi ça maintenant. Je dirais que je suis dans une émission télévisée. Dites-moi ça maintenant. Flirt corail ou flirt corail. Ok, on peut vraiment faire un petit mélange, je pense. Pour répondre à tous. Aux demandes de tous. Ouais, je vais sortir les deux. Vu que c'est un look assez punché au niveau des yeux, si on utilise le flirt, je vais faire comme un petit mélange pour que ça soit plus doux. Parce qu'il faut pas que... Faut faire attention quand on a des yeux très très punchés et des lèvres très punchées. Des fois, ça peut faire trop. Mais on peut tout le temps se modifier le tout. Bon, là, ma musique elle a arrêté. Je pense que c'est la fin de la musique. Ça fait plus qu'une heure, ça veut dire. Je retrouve pas mes crayons à lèvres. Voyons, crème bien. Je me retrouve plus dans mes choses. Bon. Encore, comme je dis tout le temps, on va le vivre de même. Je suis plate. Avant, je sortais tous mes trucs bien d'avance. J'étais super préparée. Puis là, je suis plate de même. Mon pitou, il dort, oui. Puis, oui, il y a une grosse fin de semaine. J'étais chez mes parents hier. Puis, ils ont un chien. Il n'est pas de tout repos avec. Donc, il est fatigué. OK, bon. Ben, écoutez, c'est ça. Comme je dis, on va vivre avec. Je ne l'ai pas sorti de crayon à lèvres. J'en ai même pas un. Ouais, je comprends pas ça, par contre. OK. Tu ne mets pas souvent du brun? Non, c'est vrai, ça, je mets pas souvent du brun. Ça fait trop longtemps que tu fais pas... Car tu fais pas de live. T'as pas fait de live, ça fait longtemps, c'est ça. Ça fait longtemps que tu fais pas de live. Ouais, ça doit faire presque 2... Ça fait 2 semaines au moins. Puis ça fait 2 ans au moins que je fais des lives chaque semaine. Fou raide, hein? Bon, mais on va y aller au pinceau. Je vais prendre le flirt. Ouais, sinon il courait après ce qui est tombé à tes pieds exactement. Donc, je vais y aller. Je vais faire mon contour des lèvres avec le pinceau. Et mon velours flirt. Et j'ai pris le pinceau à lèvres couleur caramel. Rétractable. Regardez comment il est beau cette couleur-là. On a trouvé ça difficile de ne pas te voir. Oh! 2 semaines qui ont paru des années. Oh, vous êtes trop mignonne. Merci. Je me suis ennuyée, moi aussi. Ça fait tellement bizarre. Ce matin, je me dis, mon Dieu, j'ai un live. Enfin! Ça faisait longtemps. Merci, Mélanie. Mélanie, nous, on s'est vus dimanche dernier, donc j'ai eu la chance de rencontrer quelques-unes d'entre vous. C'était vraiment le fun. J'étais bien occupée, par contre. Fallait que je vous réponde par message ou courriel. En personne. Je prenne des photos, des vidéos. J'étais bien occupée cette journée-là. Quand tu n'as pas de crayon, tu fais ton contour au pinceau. Exactement. Donc, ça fait vraiment un super beau fini quand même. Et voilà.
comme ça. Et ensuite, je vais prendre, là j'ai fait le contour, et je vais prendre mon corail de couleur caramel et je vais l'appliquer au centre. Comme ça. Ouais, c'est assez foncé, hein? Ça grossit les lèvres, oui! Maman m'a demandé ça hier. Tu t'es-tu fait grossir les lèvres? Je dis, ben non, maman. Ben non. J'ai juste pris un crayon à lèvres. Puis, ça fait assez intense, hein? Ça flash un peu. Mais ça fait cute quand même. Mais j'aime moins ça quand c'est beaucoup. C'est deux looks assez intenses. Donc, je vais aller peut-être essayer avec un gloss, voir de l'adoucir. Mais non, j'ai pas de botox. Pas du tout. Bon. On va l'adoucir. Sinon, ben, on peut faire deux looks. Comme ça. C'est quoi le truc pour ne pas avoir du rouge à lèvres sur les dents? Je vous montre ça. Ça, c'est une bonne question. On me l'a demandé l'autre jour. J'ai envoyé une photo, mais je pense que... Pas une photo de moi, là, mais une photo, un petit dessin, mais je pense que c'était pas full clair. Il manque du fard à joues. Ça, il manque tout le temps du fard à joues. J'essaie d'adoucir mon petit rouge à lèvres qui est un petit peu foncé pour le look du jour. Ah, c'est mieux ça. J'aime mieux ça, c'est un petit peu plus doux. Déjà, j'ai pris la laque Vaillance par-dessus, qui est comme un petit brun pâle, là. Ça fait mieux. Mais écoutez, si vous aimez ça, là, le look, les foncés, là, allez-y. C'est pas stressant, ça, là. Bon. Aimez-vous quand même le look? Avec le rouge à lèvres adouci? Comme ça, là. C'est plus doux. Mais ça. Si tu mets du fard à joues de la palette aussi, on pourrait. Ben oui. Je pourrais mettre le fard à joues en crème. Et là, ça va enlever l'effet plus de gloss parce que il est satiné. C'est mieux, on aurait pu faire mieux tes yeux, oui, hein? Ouais. Moi aussi, je pense. Bon, on va rajouter du fard à joues. Je vais peut-être même me remettre un peu de lac par-dessus. Puis là, je l'applique au pinceau poudre, justement pour s'assurer que ça l'applique une petite quantité à la fois. Que ça fasse pas de paquet vu que là, c'est du crème par-dessus du poudre. Mais quand on l'applique vraiment légèrement avec un pinceau poudre, ça marche super bien. Oui, le truc pour le rouge à lèvres sur les dents. Je m'en viens. Et juste rappliquer un petit peu de la laque à lèvres, voir ça va l'air de quoi. Est-ce que tu considères ce maquillage comme un maquillage de jour? J'ose avec la paillette de même, peut-être moins. Mais tu pourrais. Sans problème. Mais mettons, moi, je n'irai pas enseigner comme ça. C'est mieux ça. OK. Comme ça. Puis si on met des faux cils, c'est sûr que là, ça fera encore plus soirée. Mais comme ça, on pourrait, on remarque. C'est comme là, je vais vivre ma journée comme ça. Puis c'est un brunch le matin, là, ça pourrait être super beau. OK. Le truc pour le rouge à lèvres. Sur les dents. Quelques trucs. Moi, mon préféré. Je prends un doigt. Je fais ça comme ça. Le rouge à lèvres
qui a tendance à coller sur les dents, va se coller sur ta lèvre. C'est tout ce qui est ici, là. Elle va se coller sur ton doigt, puis ça va l'enlever. Donc, je vous le remonte. Comme ça. Fais juste passer ton doigt. Tu peux aussi prendre un petit mouchoir. C'est juste que moi, j'aime moins ça, cette technique-là, parce que ça enlève quand même une bonne quantité. Mais tu peux faire ça comme ça. Puis, tout ce qui est au rebord, c'est ce qui a tendance plus à couler. Donc, voilà. Quelques petites techniques comme ça. Alors, voilà le look du jour. Même si on n'a pas mis de faux cils, je pense qu'on allait mettre des faux cils aujourd'hui, mais bon. Ça fait un magnifique maquillage quand même. J'espère que vous avez aimé. Je vais me regarder de proche, voir j'ai l'air de quoi, tu sais. Ça fonctionne vraiment avec le doigt, exactement. Ok, mais fais pas trop avec ton doigt. Ben, c'est pour ça, Cynthia, j'ai essayé de le faire vite. Tu m'as eu. Et boy, excusez, je viens d'échapper ma laque à lèvres et mon mascara. J'aime mieux le truc du doigt, moi aussi. C'est vraiment mon préféré, c'est lui qui fonctionne le mieux. Puis il est plus rapide, puis il enlève moins de produits. Fait que je trouve que c'est un win-win, mais en tout cas, essayez ça. Vous allez voir, vous allez trouver votre préférence au fur et à mesure que vous faites des tests. Donc voilà, le look du jour, j'espère que vous aimez. Maintenant, vous pouvez aimer le live, partager, commenter. On va faire le tirage de la carte cadeau de 25$ parce que, ben oui, ça fait un petit bout que je suis en live, hein? Ok, oui, j'ai aimé ton live. Merci, Céline. Merci, Anne. Ça fait longtemps que je fais le truc du doigt. Moi aussi, c'est vraiment le meilleur truc, je trouve, à mon avis, qui fait que vous n'allez pas vous retrouver avec du rouge à lèvres sur les dents, à votre insu. Parce que souvent, le monde est mal à l'aise de te le dire. Fait que là, après, tu vas à la salle de bain, puis tu te rends compte qu'il y a une grosse ligne sur tes dents. Puis là, tu fais comme, ben, ça fait combien d'heures que je suis comme ça? Pour éviter cette situation, on fait le truc du doigt. Avec le mouchoir, ça enlève du produit. Exactement. Donc, faites-le avec le doigt. Mais je voulais quand même vous montrer deux différentes façons que vous pouvez le faire. Mais, c'est ça. Puis, assurez-vous que vos doigts sont propres, là. Tu sais. Merci à vous. Donc, aimez le live, partagez, commentez. Et je vais regarder si vous avez des commentaires en attendant. Des questions. Félicitations pour ce beau make-up. Merci. Camille est une personnalité douce, alors tout en douceur, ça te ressemble plus. Merci, Aline. La paillette de Mamie est-elle rosée ou plus dorée? Écoute, c'est vraiment une magnifique paillette. Elle est très, très... Tiens, vois-tu comment il y a beaucoup, beaucoup de reflets? La base est très, tu sais, cuivrée dorée, mais il y a des reflets roses, des reflets turquoise. C'est vraiment super belle, cette paillette-là. Mais à la base, elle est plus dorée, bronze, cuivrée, là. Mais quand tu regardes de plus près, elle est comme rosée et bleue. Vraiment, là. J'adore le multi-reflet de cette paillette. Il va falloir que je fasse mon ménage de make-up vu que l'automne est presque là. Des trucs à donner, sujet de live. Ben oui, Mélanie, voulez-vous que je fasse des maquillages automnal, des couleurs plus... ce qui est à la mode plus pendant l'automne. Vous me direz ça, ce que vous aimeriez voir. En automne, souvent, ce qui est plus populaire, c'est les couleurs plus chaudes, plus orangées. Donc, si tu veux faire un ménage puis garder un petit peu plus ces couleurs-là à portée de main, donc plus orangé, plus doré, cuivré. Cuivré, c'est magnifique ça, pendant l'automne. Tout ce qui est plus brun chaud. Vraiment, les couleurs plus chaudes, l'automne, c'est ce qui est mis de l'avant. Salut ma belle Anna! Avec des yeux noisettes, ça me ferait bien. Lynn, ça ferait magnifique avec des yeux noisettes, vraiment. Pour la prochaine fois, je sais pas quand je vais te regarder à mon prochain congé. Ah, merci Céline. Ben écoute, tu peux toujours me réécouter en replay. Un rose gold? Oui, ça pourrait être un rose gold en fait. Ouais. Avec les reflets, là. Jeanne n'a pas compris le truc du doigt. Tu peux le refaire? Non. Non. Je réécouterai le début pour l'application de eyeliner. Je trouve ça difficile. Ben merci Diane. Puis tu me diras si tu as des questions.
Je suis tout le temps là pour vous, hein. Bon, donc voilà, on aime, on partage, on commente et j'y vais. Bon, là, je me suis accrochée sur ma chaise. Un maquillage d'automne. Bon, ben la semaine prochaine, je ferai un maquillage d'automne pour célébrer l'arrivée de l'automne parce que, ben oui, écoutez, la retour des classes est déjà commencé, donc retour des classes veut dire automne. Et maintenant, il faut l'accueillir, il faut pas être triste ou fâché que l'automne arrive. Il faut l'accueillir avec bras ouverts puis amener des ondes positives. Donc voilà. Donc voilà, partagez, aimez, commentez. Est-ce qu'il y a d'autres paillettes avec colle dedans? Nicole, on a une palette complète de paillettes. C'est que des paillettes prêtes là avec la colle dedans. Tout ça. C'est une palette complète. La palette crème paillettes. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. La palette de paillettes en crème. Ça se peut-tu? Je mettrai le lien au pire à la fin du live où tu pourras m'écrire. Donc voilà. Bon. Avec la différence de bronzer et fard de modelage. Ouais. Dimanche prochain, 10h, ça va être un live maquillage automnal tout en vous parlant de la différence entre le modelage, le fard de modelage et le fard de bronzage. Donc, on y va? Dans 3. Je vous fais languiner, hein? Dans 2. Vous avez aimé, partagé, commenté? Vous êtes prêts? Ça fait juste 15 minutes que je vous parle. Dans 3. Dans 2. Dans 1. Et ici, et j'ai José Théoret. José Théoret, félicitations, c'est toi la gagnante du live du jour. Écris-moi en privé ton adresse courriel et je vais t'envoyer ta carte cadeau. Donc voilà, 10h du Québec, Anne. Donc c'est dimanche, 10h, c'est tout le temps la même heure mes lives. Si vous voulez vous réécouter mes lives ou si vous voulez être en direct avec moi, c'est tout le temps, tous les dimanches 10h. Je suis là tout le temps. C'est bien rare que je suis pas là. Je dis ça, mais je n'étais pas là les 2 dernières semaines. Mais généralement, justement, c'est très rare que je manque. Donc, les dimanches 10h du Québec, ce qui est 16h en France. Donc, 4h. Donc, je pense que oui. Je pense que mon calcul rapide est bon. Donc, sur ce, passez une super belle semaine, une super belle journée. Faites attention à vous et profitez du congé de demain si vous êtes au Canada et en France, ben, en Europe, en fait. Profitez de votre journée quand même demain. Sur ce, ben, je vous aime fort. Je m'étais ennuyée, je suis contente de vous avoir vu. Bye!